Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info-Cibo et aujourd'hui je vais vous parler de Amazon qui a conclu un accord avec les produits du Québec qui englobe plusieurs compagnies ou produits québécois qui vont être mis de l'avant sur une page dans cette plateforme multinationale. Donc justement, Amazon c'est la plateforme avec laquelle les Québécois font plus affaires. Donc, il y a plus de la moitié des achats qui se font par Amazon. Il y a des magasins de grande surface comme Costco, Amazon et aussi Walmart. Donc, c'est plein de grosses plateformes, de grandes surfaces qui mettent justement en danger le magasinage local et les magasins d'ici au Québec qui ne détiennent pas une aussi grande popularité et un public aussi élargi. On peut penser aux Jean Coutu, aux Renaud-Bré d'ici, qui figurent parmi les plus grandes entreprises de la province, mais ça reste que c'est rien comparé à d'autres entreprises au sein du Canada, des États-Unis, en Europe, en Chine, en Asie, partout dans le monde. Donc, pour faire concurrence et pour aider le commerce québécois, Amazon et les produits du Québec ont fait une affaire pour justement proposer des produits québécois, c'est-à-dire plus de 62 000 produits qui vont être mis de l'avant. C'est un chiffre absolument énorme et qui va certainement aider le commerce québécois. Cette entreprise lancée par Jeff Bezos qui a complètement révolutionné le commerce en ligne. Donc ça a tout fait basculer le commerce qui se faisait avant en boutique, en personne. Maintenant, tu peux être partout sur la planète, on te livre ce que tu veux dans des délais inimaginables. Donc c'est impressionnant justement de voir que une entreprise québécoise, un organisme à but non lucratif a pu faire ça justement. Et on remarque que le panier bleu, lancé en pleine pandémie par le gouvernement du Québec, qui a plus ou moins fonctionné, n'a pas pu malheureusement faire d'échanges ou de partenariats avec des grandes plateformes comme Amazon ou Walmart, ce que les produits du Québec ont fait. Il essaie de pas trop se comparer ni de se vanter de tout cela, puisque c'est un organisme privé et non fait par le gouvernement. Peut-être que c'est la formule du panier bleu qui fonctionnait moins bien ou qu'elle allait toucher ou attrayer moins de Québécois. Mais là, ça va tout être attrayer un nouveau public, accrocher plus de monde qui vont réaliser que c'est fait ici. Donc ça va vraiment propulser et mettre à un autre niveau le commerce québécois, les produits faits ici, alors qu'on doit cibler des touches environnementales, le commerce local qui est en danger. Ben ça va vraiment permettre de continuer cela avec les grandes plateformes. Donc c'est comme un partenariat qui va faire un chemin entre les deux, un pont. Donc là, tout le monde s'y retrouvera. Tant ceux qui veulent magasiner tout le temps sur Amazon que ceux qui préfèrent aller dans leur petite boutique ou magasin habituel. Donc, ça sera aussi intéressant de constater si ça va continuer. Parce que là, en novembre dernier, on a vu Walmart qui s'est engagé, maintenant récemment Amazon, mais est-ce qu'on pourrait voir d'autres plateformes comme Costco ou d'autres entreprises internationales venir s'établir ou faire du commerce avec le Québec? Justement, plutôt en 2023, il y avait eu l'enjeu des épiceries. Il y a le coût incessant de l'inflation, mais on remarque qu'on n'a pas tant de grandes surfaces françaises, allemandes ou même parfois américaines qui viennent s'établir au Canada. C'est justement avec la loi des langues officielles, donc tout ce qui vient un peu ralentir le tout, mais il faudrait un peu comme réorganiser le commerce au Québec et au Canada pour attrayer plus de monde, plus d'entreprises. Comme ça va que nous aider, plus nous propulser, aider notre économie en bien. Donc, tout, premièrement, nos produits vont être mis de l'avant. On sera un pays avec lequel il sera intéressant de faire affaire. On aura vraiment une place sur la scène économique mondiale. Donc, on aura un rôle à jouer.
justement qui est en train de se balancer vers la Chine, le Bangladesh, le Mexique, les États-Unis. Donc c'est des grands pays qui produisent beaucoup, mais on n'entend pas beaucoup parler du Canada. Donc peut-être que ce serait une marche à suivre de s'intéresser à d'autres compagnies et d'analyser le comportement du public québécois, canadien et éventuellement mondial pour savoir comment établir nos critères et savoir avec qui on doit faire affaire pour toucher plus de monde. Ça fait beaucoup d'informations et aussi plusieurs propositions pour l'avenir du commerce québécois. Mais selon moi, c'est une bonne idée parce que ça peut que nous aider. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.